Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 juin. Je suis presque sûr. C'est pas beau, c'est rare quand même. Hein. Alors, départ de Santoa, la capitale de l'Anchois. C'est bien, ça rime. Et donc, hier, ça a été l'étape perdition. Il y avait en fait deux alternatives. Le chemin classique et une variante. Le chemin classique qui était plutôt côté mer et la variante qui passait par l'intérieur. Avec la variante en plus qui était très longue. Beaucoup plus, il y avait au moins 5 ou 6 km de plus. Donc pas vraiment d'intérêt. Mais il se trouve que j'ai raté l'embranchement et que je suis parti sur la variante. Quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait 3 km. Je dis ouais, je vais pas me retaper 3 km pour revenir au point de départ. Ouais, ça m'aurait fait 6 km en plus. L'étape était quand même de 25. Donc vous savez que quand je commence à taper dans les trattes, ça finit par faire mal. Donc j'ai décidé de prendre un raccourci. Il y avait des petites routes là, sur la carte. Je dis ouais, ben, je vais couper. Et comme ça, je ne perdrai pas le bénéfice des kilomètres que j'ai fait. Et je resterai sur les 25 à peu près. Eh bien, ça n'a pas été la meilleure idée que j'ai eue. Parce que je n'avais pas bien compris. Il me semblait que cette petite route faisait des lacets pour éviter les montagnes. Non, c'était pas ça. Elle faisait des lacets pour monter sur les montagnes. Ah ouais, je me suis chopé 1 heure d'ascension. J'étais fou d'orage. Je suis arrivé en haut au bout d'1 heure de montée. J'étais en sueur comme si j'avais pris une douche. Parce que j'avais ma petite veste de pluie et même un t-shirt dessous. J'avais tellement la rage que je suis monté vite quand même. Et voilà, donc je suis monté à peu près, j'ai dû faire un dénivelé entre 200 et 300 mètres. Sûrement. Vu la vitesse à laquelle j'ai monté, j'en ai eu à peu près pour 1 heure. Voilà, et donc je suis retombé sur le tracé classique initial. Donc je pensais être très largement derrière mes collègues et il n'en fut rien. Il n'en fut rien, pourquoi? Même parce que après, un peu avant d'arriver à Laredo, qui était la ville juste avant Santoa, eh bien, il y avait une possibilité de passer par un chemin côtier ou de continuer sur la route. Parce qu'il faut dire que hier j'ai fait que de la route, que de l'asphalte. Hein. Mes pieds, ils me disent pas merci. Donc, quand je suis arrivé à cet embranchement, j'ai décidé de ne pas passer par la mer parce qu'on m'avait déjà dit, nous avait dit, ouais, attention, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, tu descends sur les criques, tu remontes. En plus, il faisait mauvais, on n'y voyait rien. De toute manière, à la vue, c'était râpé. Et donc, et en plus, comme il pleuvait depuis presque 2 jours, je lui dis, ouais, ça va être de la boue, n'insiste pas. Je lui dis, je vais rattraper le temps perdu en passant par la route. Donc, je suis passé par la route, je suis arrivé à Laredo. Laredo est une grosse station balnéaire. Et après 3 km de plage qui m'ont paru interminables, bon, sur le bord côtier, c'est-à-dire sur la promenade, quoi. J'ai enfin arrivé au passage en bateau. Il y a une espèce de petit bateau qui vous récupère sur une plage et il vous fait passer un bras de mer. Et passer le bras de mer, c'était l'étape. Donc j'ai eu la surprise de me rendre compte que j'étais arrivé avant tout le monde. Ah ouais, bon le raccourci, bon. Alors, ce matin, départ de la capitale de l'Anchois. Je vais vous montrer un peu. Voilà, ça la couverture, c'est mieux, voilà, ouais. Donc, je suis dans la zone industrielle, quoi, hein, qui est quasiment toute dédiée aux conserves d'anchois. Voilà, hein. Les beaux paysages au départ de Santoa.
Et là donc on va à Guémès, où il y a une albergue tenue par un vieil homme qui, paraît-il, raconte des histoires extraordinaires. Donc on va voir ça. Apparemment ça a l'air d'être quelque chose de sympa. Voilà, je vous laisse là. A plus. Voilà, Santoa, la plage de Santoa. Et le chemin qui longe, très joli, vraiment pour commencer la journée, après le passage de la zone industrielle des Anchois. Très belle vue. Y se va a hacer. Vamos, Matías. Para arriba. Ahora nos toca. A escalar. Estamos. Bonjour. Aujourd'hui, je pense que nous sommes le jeudi 6 juin. Pour vérifier. Départ donc de Guémès. Un hébergement vraiment incontournable sur le chemin sur le Camino del Norte. À l'Abuelo Peuto, à l'albergue de l'Abuelo Peuto. C'est un ancien missionnaire qui a voyagé dans tout le monde et qui maintenant, avec cet albergue, se consacre à transmettre un message de lumière et de paix. Enfin, c'était très sympa. On était 59, une grosse structure, mais bien. Moi, j'ai bien dormi. On a bien mangé. En plus, il y avait le repas du soir compris et tout en donativo, petit-déj, tout ça. Vraiment chouette. Puis là, pour une fois, on a pu vraiment partager. Moi qui ai fait un mois tout seul en solitaire, ça m'a changé. Ah ouais, il y avait toutes les nationalités. On retrouvait un petit peu l'ambiance du Camino français. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le soir, en plus, il y avait un gars qui jouait de la guitare, qui nous a fait quelques chansons. Non, vraiment chouette. Donc ce matin, on repart
requinqué et direction Santander. Voilà, on va prendre à un moment donné le bateau, traverser, et puis moi je pense que la ville, je vais la traverser avec le métro, parce que j'en ai marre des villes. Et se prendre encore les zones urbaines à l'arrivée, les zones urbaines en sortant, non. Le défaut un peu du Camino del Norte, c'est qu'on est souvent sur la route, allongé des nationales, pas loin des autoroutes. Donc là ce matin on va avoir un bout de plage d'abord, et 15 km jusqu'à Santander, donc un petit trajet, essentiellement de la plage, ça va être chouette. Puis après, mes amis, eux, ils veulent traverser Santander à pied. Moi, ça me dit rien. Hein. Marcher pour marcher, non. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu le... Voilà le paysage. Le Güemes. C'est sûr que c'est tranquille. Voilà, buen camino. Là-bas, en haut, sur la colline, c'était l'albergue. Voilà, voilà. Bon, ben je pensais arriver à une plage, mais en fait, c'est des falaises. Mais c'est beau, hein, c'est beau. C'est un peu agricole, mais c'est beau. On verra plus tard si on s'approche des falaises ou si on tombe sur une plage. Ah, j'aimerais bien une plage quand même, hein, histoire de faire trempette des pieds. Hier j'ai fait un bain de pied. Un bain de pied dans la mer. Alors qu'il y avait une nénette qui marchait avec nous, elle s'est baignée entière. Enfin, elle n'est pas restée longtemps dans l'eau quand même. Hein. Il semblerait que nous allons avoir un point de vue. Oh oui, 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 oui. Profitez, profitez. Profitez, c'est moi qui régale. C'est pas beau ça, c'est pas beau. Voilà les plages comme je les aime. Désertes. C'est beau, non? Ah ouais, joli paysage. Bon, ce matin on n'est pas tout seul non plus. Hein. Il n'y a pas besoin de suivre les flèches, il n'y a qu'à suivre les pèlerins. Voilà. Bon, là devant, c'est pas des pèlerins, c'est des promeneurs. Mais on est échelonnés. Mais les 60 qu'on était au gîte, tous on passe par le bord de mer. Normal, non? Je vous le refais, allez. On va passer en privé, non? Regardez ça, si c'est beau. Et voilà, après avoir pris un bon bain, ben, elle n'était pas si froide que ça finalement. Hein. Ça n'a pas été trop difficile de se mettre à l'eau. Et maintenant une longue marche sur la plage. C'est pas désagréable non plus. Hein. Il y a un petit peu. Voilà.
Donc maintenant on longe la plage sur 2 ou 3 km. Avant de prendre mon bateau pour traverser et arriver à Santander. L'équipe complète, l'équipe complète là, vous avez Victor à gauche, Guillaume en premier plan, Nadia en orange et Elisabeth au fond et Elisa en premier plan. Petit voyage. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 juin. Donc hier nous étions le jeudi 5 juin. Je pense que j'ai fait une erreur. Ils m'entendent parler français devant, ils disent pourquoi ils parlent tout seul. Donc aujourd'hui, vendredi 6 juin, départ de Bo del Pegado, départ en train, parce qu'en fait il y avait un pont qu'on est obligé de prendre sur le chemin, mais c'est un pont de voie ferrée. Donc la seule façon de continuer, c'est de faire une étape en train pour passer le pont. Voilà. En même temps, il y a des travaux sur une partie du chemin, donc on a dû prendre un tracé bis, un tracé alternatif, et en plus qui nous évitera de faire trop de route, qui passe un peu plus dans la nature. Donc c'est pas plus mal. L'hébergement hier, correct. C'était l'albergue de la Piedad. Que dire de plus? Ben, comme d'hab, on a bien bu, on a bien mangé. Et ce matin, on repart bien revigoré. Ouais, alors mes camarades, eux, hier, ils ont fait l'étape Santander jusqu'à l'albergue à pied. Ils sont arrivés à 7h30 du soir. Moi, j'ai triché un peu, j'avais pris le train. Hein, parce que traverser toute la zone industrielle, ça ne me disait pas plus que ça. Voilà, donc ce matin, grand beau temps. On a vu pas mal de gens de pèlerins qui étaient restés à Santander et qui font toute l'étape en train. Ma foi, chacun son truc. Hein. Alors, je ne jetterai pas la pierre parce que j'ai fait une partie en train. Et puis, direction, comment ça s'appelle déjà? Santillana del Mar, le village de Santillana del Mar, où nous serons hébergés dans un couvent. On verra ça, hein. Ça promet d'être original. On verra bien. Allez, un petit aperçu du paysage et de mes compagnons. Voilà, le groupe du jour. Roberto, qu'on avait laissé à Santander et qu'on a récupéré dans le train. Devant, vous avez Victor à gauche, Elisa au milieu et Elisabeth à droite. Et je ne vous dis pas derrière, il y a Guillaume et puis quelques pèlerins qui nous ont suivis apparemment aujourd'hui. Voilà, bien sympathique là, le parcours ici. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui au programme, départ de Santillana del Mar en direction de Comillas, à peu près 23 km. Donc, une étape qui a l'air pas trop méchante. Hier, l'étape pourrie de chez pourri, hein, vraiment l'étape
rien à voir avec un Camino, quoi. On est passé dans une espèce de zone industrielle où il y avait une grosse usine chimique. On a marché sur du goudron tout le long, au bord des routes. Ah non, l'étape à oublier. C'était l'étape à oublier. Oh tiens, je vais vous montrer, mes amis. Mes amis. Donc vous voyez, au départ, le chemin est sympa en tout cas. Voilà, par rapport à hier, hein, on est sur du vert, des animaux. Ouais, vraiment sympa la sortie de Santillana del Mar. Santillana del Mar, c'est un joli village, mais très touristique. Hein, très touristique. Mais bon, c'était sympa. Hein. Alors le groupe s'est précipité sur le musée de la torture. Il y avait d'autres musées plus sympas, mais bon, c'est des jeunes. Hein. Et eux, là, ils ont fait une fixette sur le musée de la torture. Il y a le même à Budapest, hein, qui montre que l'esprit humain peut être vraiment perverti, tordu. C'est pas le genre de truc que j'apprécie. Alors moi j'ai vite fait le tour et j'étais dehors. Je me suis enfourné une bonne glace. Ça valait le coup. Donc voilà, l'albergue était un albergue vraiment bien, hein, le convent, le couvent. Et en plus tenu par des sœurs missionnaires. Et on a eu droit à un tour de table, comme ça se fait souvent, là, pour savoir les motivations, l'origine des pèlerins. Et les sœurs nous ont fait donc une prière pour la bénédiction des pèlerins. C'est la première bénédiction que je reçois depuis que je suis sur le chemin, sur la route. Donc c'était assez sympa tout ça, assez sympa. Voilà, et aujourd'hui, donc écoute, agréable surprise, hein. On commence dans le vert. Ça vaut le coup. Voilà, donc une journée qui commence bien. Donc on a toute raison de penser qu'elle va bien se passer. A plus! Oui, j'ai oublié une chose importante, c'est qu'aujourd'hui un des membres du groupe nous quitte. C'est Guillaume, le catalan. Vous savez que nous sommes un groupe de 4 à 5 là, qui marchons ensemble depuis un moment. Guillaume avec sa sœur Elisabeth. On les a rencontrés avec Elisa, l'italienne, à... Où est-ce qu'on les a rencontrés? À Irun. Et depuis, donc, on marchait ensemble. Et Guillaume, pour des raisons professionnelles, doit rentrer. Donc ce matin, il nous a quittés. Ce qui a fait qu'on est parti relativement tard. Hein. Je crois qu'on est parti à 9h30. Hein. Juste avant qu'on nous foute dehors. Parce que les gîtes, il y a une erreur limite pour quitter, quoi. Hein. Donc c'est la première fois qu'on part aussi tard. On a eu, en plus, surtout, on a perdu du temps aussi pour trouver une réservation. Parce qu'on ne l'a pas fait hier. Et la prochaine étape, à Cormillas, l'hébergement donc de pèlerins, hein, celui qui est le moins cher, le plus accessible, a été pris d'assaut dès la veille. Donc comme hier on n'y a pas pensé, ce matin en appelant, ben, c'était complet. Tiens, une voiture. Donc on a perdu un certain temps pour trouver un hébergement à un prix abordable. Parce qu'il faut savoir qu'à part les deux hébergements en gros, après tout le reste ça tape à 60, 70, 80 euros quoi. Hein, on est en station balnéaire en général. Hein. On est sur le bord de la côte. Donc voilà, notre groupe a perdu un de ses membres, mais ça va être comme ça maintenant, puisqu'après ce sera Elisabeth qui nous quittera, donc la sœur de Guillaume. On a aussi Victor qui s'est greffé sur le groupe, l'un des derniers rentrés, qui a aussi un impératif. Donc je pense que bientôt on se retrouvera de nouveau avec Elisa. Et Elisa, et je crois qu'Elisabeth va continuer peut-être pas sûr qu'elle arrête. Elles poursuivront sur le Norte. Moi, je vais dévier sur le Primitivo. C'est vrai qu'il me languite sur le Primitivo. Hein. Là aujourd'hui c'est sympa, là c'est bien vert, mais les traversées de villes, de zones industrielles, marcher au bord des routes, non, pour moi le Camino del Norte,
ça restera un souvenir mitigé, quoi. Hein. On peut pas dire que j'ai été emballé. À part quelques vues hein, sur les falaises, sur les petits moments qu'on a passé sur la plage aussi, c'est vrai que c'était pas désagréable. Hein. Une plage déserte, c'est toujours sympa. Mais comme je disais hier à quelqu'un, il disait c'est cher payé, quoi. Ouais, une couple de Français, là, on discutait, on se dit écoutez, il y a des trucs sympas sur le Camino del Norte, mais c'est cher payé parce qu'après on se tape tout le reste, quoi. Voilà, voilà, mais comme je disais, je me serais fait une idée par moi-même. Hein. Je ne serais pas contenté de l'avis de quelqu'un. Donc, j'ai apporté ces quelques précisions. Allez, à Poluche!